Là, il enregistre, il est après sauvegarder le code d'avant, il en arrache un peu, merci. Donc, je vais quand même repasser juste rapidement pour que vous ayez un cours complet. Donc, Python, première fois apparu en 1991 aux Pays-Bas, et à partir de 2001, c'est le Python Software Foundation qui s'occupe de la diffusion. Et ça a été baptisé en hommage à la troupe comique britannique Monty Python. Un humour très particulier. Je vous suggère d'aller faire une coupe de site web pour regarder ça. Donc, Python, c'est un langage interprété comme JavaScript. Donc, ça prend en entrée un fichier texte qui contient ton code source qui va être interprété à la volée pour en faire des instructions machines. C'est un langage qui est très puissant, mais on a aussi l'avantage d'avoir plein de librairies qui existent déjà faites et on va utiliser dans le cours PIP pour installer certaines de ces librairies-là, PIP comme dans PIP. OK. Si on regarde ce que vous avez l'habitude de faire, pour ceux d'entre vous qui travaillent en C# ou en Java, c'est la même chose. C'est la ligne verte du milieu. Tu écris ton code, tu le compiles, ça donne un langage objet qui doit s'exécuter sous un environnement d'exécution, le runtime environment, qui, lui, l'exécute sur la machine. Et quand tu exécutes, ton code est compilé, il est beaucoup plus petit, puis il est beaucoup plus proche de ce que la machine a besoin. Tandis qu'en Python, ton code se trouve dans un fichier qu'on appelle un fichier script. Il va être réinterprété à toutes les fois que tu en as besoin pour le transformer en code exécutable. Et ceux d'entre vous, y en a-tu qui ont fait du développement en C, C++ parmi vous? Non, pas vraiment. Non, hein? Donc, vous n'avez jamais vraiment utilisé un langage traditionnel où vous faites le développement dans un fichier texte, vous le convertissez en langage machine, puis après ça, ça produit un EXE que vous pouvez rouler partout sans environnement de production. Gildard, tu avais une question? Peut-être. Ah non, c'était seulement pour dire que j'avais commencé. Ah oui. Vas-y. Ah, c'est pour justement dire que j'avais commencé le C. Le C++ ou le... Ouais, moi, c'était le C++. OK. Ben, C++, tu vas voir, tu fais ton développement dans les fichiers texte, tu utilises, en tout cas, un des compilateurs connus, là, c'est GCC. Ça le convertit en exécutable. Et après ça, tu lances le programme exécutable. Tu peux copier juste le EXE ailleurs. Pas besoin d'installer quoi que ce soit de machine Java. Donc, c'est l'avantage des langages compilés, c'est qu'ils sont très rapides et tu as juste à copier l'exécutable, puis tu as un exécutable Windows ou macOS dépendant du système d'exploitation. Tandis que Python, lui, ben, on arrive dans les avantages et inconvénients. C'est que un coup, quelqu'un a Python d'installer sur son ordi, c'est très facile de le mettre en production. Copier un fichier, un répertoire, de l'exécute. C'est portable. Il y a un command line Python, une ligne de commande Python pour à peu près tous les systèmes d'exploitation, en tout cas les trois les plus connus, macOS, Linux et Windows. C'est relativement facile à apprendre. Tu as beaucoup de fonctionnalités avec les librairies. Tu as vraiment à peu près toutes les chaînes d'applications qui peuvent se servir de Python. Donc, on peut installer pour Windows Python et je vous suggère d'installer VS Code. Donc, est-ce que tout le monde a Visual Studio Code sur son ordi? Oui. Non. Ouais. Ouais. Qui a dit non? Moi. Good. Ben, fais ça vite. Et ça, c'est l'outil. Je ne vous parle pas de Visual Studio. Je vous parle de Visual Studio Code. OK? Est-ce que c'est lui que vous nous avez fait installer la session dernière pour... You got it.
Ouvre-les, il va se mettre à jour. Si tu ne l'as pas réutilisé depuis, ça va être une bonne affaire que tu te reconnectes. Alors, je vais vous le laisser partir. Ça, c'est le premier morceau. Ça va être notre éditeur de code. Ouf. Il souffle mon petit ordi. Aïe, aïe, aïe. Mon ordi est sur le bord de la mort. Non, je ne suis pas capable de rien fermer sur mon ordi. Oh, je reviens tranquillement pas vite. C'est Teams qui a l'air. Donc, est-ce que tout le monde a démarré son Visual Studio Code? Ouais. Et là, il y en a d'entre vous, entre autres Christian, là, ça va te dire qu'il y a le goût de redémarrer pour installer probablement une mise à jour. Ah, mais j'ai pas eu de mise à jour parce que j'ai déjà utilisé récemment. Oh, t'es Pour hot. ouvrir. Ouais. Pour un autre cours? Ah non, non, c'est juste pour des affaires hors Ah, programme. OK. Ben, c'est bon, ça. Moi, je me sers régulièrement de ça, un éditeur de code, quand je veux taper des notes, des petites affaires, parce que je trouve que ça va royalement plus vite. OK. Donc, un coup que tu as installé ça, je vais. Ah, On a regardons besoin ça. de... Ici, chercher pour l'extension Python. Dans la liste des extensions, vous demandez comment on trouve des extensions, monsieur. C'est l'espèce de petite boîte là, avec des petits carrés qui sont ici à gauche. Tapez Python en haut et installez-le. Et après ça, il va falloir que vous installiez Python pour votre système d'exploitation. Enfant, on prend le premier Python. Celui Python tout court. Celui qui est fait par Microsoft. Regarde en bas à gauche, c'est écrit Microsoft. Ah, ok, c'est bon. Bon. Ouais. Bon. Naturellement, mon Apple a une. Ah oui, c'est Python 3, si je me rappelle. Bon, moi, j'ai mon petit Python d'installer 3.8.
vous pouvez directement, à partir du lien qui est ici, installer Python sur votre Windows. Ça va vous dire comment l'installer ici. Mais ça, c'est juste une autre manière de comment l'installer ou il faut faire Mais de ça même te prend aussi? Python. Prends Python 3.8 ici. À partir de python.org. Si tu cliques ici, hop, Ok, mais le lien que vous avez mis dans le PDF, c'est pas le même? écoute, ça se ressemble tout. Il pointait sur quoi? Excuse-moi, me revoici. Regarde, python.org, c'est lui dans lequel je viens d'arriver, là. Hop. Puis prends le Python 3.8, la dernière version, ici. Si on prend le 3.9 ou 3.8 pour la 3.8. version. Ah, 3.8, ok. Oui, ben, tu peux bien mettre 3.9, ça ne changera rien. Juste plus 2.x. C'est fini. Monsieur, vous pouvez nous montrer comment tu as fait pour installer? Parce que j'ai cliqué sur installer, ça m'a envoyé à une page, mais je ne vois pas la version dont vous parlez. Oui, moi aussi, OK. monsieur, comme. Moi, ça m'a dit, c'est comme ça. Moi, ça me dit aussi la même chose. C'est comme, j'ai cliqué sur download, mais le fichier n'a pas extrait sur mon. Il n'est pas téléchargé dans mon ordi. Python.org, download, et vous avez ici, ça c'est là, right? En haut, download, ah ben, il y a Python 3.9 ici. Mais tu peux y aller. Looking for Python, tu as différents Windows. Puis là, C'est pas tu as cette Python page-là. 3.8 qui est ici. Je vais vous l'envoyer. Copie. Je vais le mettre dans le chat. C'est beau, gang? Merci. Là, on clique, monsieur, sur Windows Help File ou Windows Là. x86. Donc, là, tu vas avoir, non pas, tu veux pas juste le help file. Tu peux prendre le executable installer ici. Le troisième. Qu'est-ce que ça a l'air si je mets ça dans le chat? Tiens, ça va t'envoyer le Exa, tu vas être capable de le démarrer. Monsieur, j'ai une question. Ben, vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous savez c'est quoi lorsqu'on vous demande de add Python 3.9 to path? Oui, c'est pour l'ajouter à ton chemin d'exécution. La réponse, c'est oui. OK. Comme ça, tu ne seras pas obligé de le partir dans un. OK. Merci.
faut l'avoir disponible de partout. C'est bon, merci. Y en a-tu dans ce cours-ci qui ont des Mac? À part moi? OK, c'est beau, j'ai compris. Y en a-tu qui ont une machine? Ah, Mounia, c'est vrai, tu as un Mac. As-tu été capable de trouver l'installation pour le Mac? Non, on t'entend pas, Mounia, mais je suis très bien capable de lire ce que tu as sur ton chat, par exemple. Donc, monsieur, il fallait télécharger Visual Code et Python, c'est ça? Après ça, dans Visual Code, tu vas aller prendre l'extension pour Python. Fais une recherche à gauche là, dans Visual Code, un coup qui est parti. Tu vas voir ici, il y a des petits carrés. Va le petit carré, fais Python, puis installe celui qui est devant toi. Puis une fois que ça a été installé, comment je peux savoir que ça a vraiment été Prends-toi un CMD, puis tape Python 3 version. Python 3 version. Sur Visual Code? Non, sur ton CMD, ta ligne de commande. OK, parfait. C'est Python 3. Moi, ça m'affiche rien, monsieur. C'est normal? Non, tu devrais avoir quelque chose. Python 3 version. Sinon, tu vas avoir une erreur, un message. Ça va dire de quoi? J'ai même pas une erreur. Ça fait juste faire comme si un espace de vide. Ça fait comme, ça passe à un autre enchaînement. Tape juste Python 3 seul. Python 3? Okay. Oui, Python 3. Ça me fait rien, ça m'affiche rien. T'as pas de message d'erreur? Non, ni de message d'erreur non plus. C'est étrange. J'écris donc Toto, T-O, Enter. T'as-tu un message d'erreur? Ouais, Toto n'est pas reconnu en tant que commande interne. Oui, c'est ça que je trouve étrange. Puis Python 3 fait rien. Ça fait rien. C'est comme ça passe à une autre. Ça me. Ça rentre, ça sort, puis c'est tout. C'est tout. Ça me dit même pas Python 3.9.0. Je te comprends. Okay, je vais essayer de la relancer. Mais moi, que je fais tout Python 3, ça m'amène vers un site. C'est peut-être ça l'amener vers un site aussi, c'est juste qu'il n'a pas remarqué. Hein? Attends une minute, t'es pas supposé arriver vers un site. T'es supposé, dans ta ligne de commande, faire Python 3, puis moins version, puis il te répond alright, tout est beau. Mais moi, monsieur, quand je suis dans mon CMD, j'écris seulement Python, puis ça me le sort comme. Je suis dans Python dans mon CMD. OK, faites donc Python. Sur un Mac, on a l'exécutable Python 3, puis Python, peut-être que sur un PC, ce n'est que Python.
Ok. Non, ça donne une erreur. Ça Bon. dit Est-ce Python que was je not peux found. montrer mon écran, non? Oui, vas-y, attends une minute, laisse-moi te donner le droit. Je vais stopper mon share. Parce que là, je suis après partir ma machine Windows. Oh, non, je peux. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ok. Moi, je suis après de l'installer, là. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, bouge pas. Moi, il me le cache toujours en arrière de 3 écrans. Là. Zoom, window, zoom. Window, window. Junior, OK, ben, je c'est le vois ça, t'es très sur bien. Python Il est comment? là, ton Python? Il a rentré? C'est ça, il est là. Il est là, tout est beau? Python 386, blabla, tout est beau? Là, fais exit, ouvre, ferme la parenthèse, tu vas sortir. Donc là, je fais exit. Ouvre, ferme la parenthèse, c'est une fonction. Ok, voilà. Exit, ouvre et Ah. ferme la parenthèse. Ok, c'est vrai. Ouvre parenthèse, ferme parenthèse. Enter. Là, t'es revenu. Là, ok, parce que moi, vous voyez, ça me faisait ça. Si je mettais Python version 3, ça me faisait rien, ça me donnait une autre enchaînement. Puis là, Python version, ça Mais me si faisait tu rien, ça fais me faisait rien. Python 3, regarde, tu l'as, puis tout est beau. Fais Python 3, Ok, puis là, Enter. Non, Enter. C'est beau. Tu peux taper Ok. version, là, VRSION. D'après moi, je vais te le donner là. Ah, non. Pas de version, mais c'est pas grave, je le vois. La première ligne, là, Python 386, c'est beau. Ok, parfait. Ok, c'est Donc, bon. tout Ok, celui-là, il n'y a pas de problème. parfait, c'est bon. Excusez-moi. Merci Ah, beaucoup. hey, c'est pas grave du tout. Tu veux-tu, Christian, nous partager ton écran? Est-ce qu'on peut juste ouvrir Python directement? Par quand on search en bas, on cherche Python, est-ce qu'on peut juste l'ouvrir de même ou il faut vraiment l'ouvrir par command prompt? Par command prompt, parce que Python, c'est un command prompt. Puis, tu as raison, quand tu tapes Python sur Windows, s'il n'est pas installé, là, il t'ouvre le Microsoft Store. Tu peux le prendre de là si tu veux. Il est écrit gratuit, tu as un bouton Get, il va te l'installer. Est-ce que je peux vous montrer mon écran, monsieur? Avec grand plaisir, vas-y, le partage est déjà activé. Donc, ici, vous avez dit de marquer Python. Python 3, Ouais. c'est ça? PY-1 retour. Moi, ça ouvre. Ça ouvre. Juste Python. Bouge pas, là, moi je dois avoir un problème d'Internet comme d'habitude sur ma Ah, machine. ok, ouais, c'est bon. Tu l'as, 390. La vie est belle. Mounia, qu'est-ce que ça a l'air? On t'entend pas, par exemple, aujourd'hui, là? Puis toi, as-tu rentré, Christian, avec Python ou Python 3? Python seulement. OK. Parce que quand je faisais Python 3, ça m'envoyait sur Microsoft Store. Parfait. Moi, tout ce qu'il a fait, mais il va l'installer, là. C'est beau. OK. J'ai qui que son Python fonctionne pas, veut pas, est malade? Moi, monsieur, Younes. OK. Tu veux-tu partager ton écran? Oui. Si j'ai essayé, j'écris Python, ça m'envoie ici Oui, à oui. l'installation. Là, le produit est installé. Refais Python. Et Ah là, voilà. c'est quoi?
Fallait que tu y laisses le temps de s'installer. Merci. Ça me fait plaisir. C'est seulement une ligne de commande, n'est-ce pas? Oui, Donc, OK. Donc, là, on met VS Code va nous permettre de faire du code dans un IDE. Là. OK. Monsieur, Oui, pouvez-vous vérifier juste mon installation pour voir si tout est correct? Parce que ben, si tu fais Python puis tu reçois Python 390, c'est tout ce que j'ai besoin de regarder. Tu peux me montrer ton écran, il n'y a pas de problème. OK. OK, tout est. Mounia, oui. Python 3, il est beau, Mounia. Tout est beau. Bon, là, j'ai de la misère avec. Avez-vous mon écran? Bouge pas. Une des 300 écrans qui va m'être offert ici. Oui. Ouvre l'invite de commande. OK. Tu n'as déjà ouvert des invites de commande, je te dis ça. Puis après ça, tu peux fermer ton WhatsApp, tu peux fermer couple de milliers de trucs que tu as ouverts, tu vas trouver que ton PC va pas mal mieux. Python. Ouais. Et voilà, Python 386, tout est beau. Bon. Tu fais exit ou ferme la parenthèse. C'est bon, merci. Ça fait plaisir. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas installé? Ouais, moi, monsieur, j'ai juste une question. Vas-y, Christopher. Mais dans le fond, quand on fait la commande dans le CMD, si j'écris juste Python puis ça marche, je sais pas. Tout est beau. Tout est beau, OK. Oui. Correct. La vie est belle, gang. On est tout installé. Et moi, je l'ai même installé dans mon environnement Windows au cas où. Donc, on revient à la présentation. Tout est fait et on a testé, tout fonctionne. On arrive ici. OK. Alors, dans VS Code, ouvrez un nouveau dossier. Monsieur, je sais pas si c'est voulu, mais est-ce que votre écran est pas vous partagez pas votre écran? Ah non, parce que je me suis promené avec Ah, les étudiants. De retour, clic. Donc, Monsieur, vous partagez votre écran parce que je vois rien. il est partagé, mon écran. Ah, OK. Donc, je vais déconnecter après ça. Je vais connecter. Peut-être il y a un problème. Parce que là, est-ce que toutes les autres, vous voyez mon écran? Oui. ouais. Ouais. Et c'est- Parfait. OK.
Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble à mon écran. Oui. Et là, ici, on peut ajouter un fichier. Et le fichier qu'il nous demande d'ajouter, c'est labeur.py. L-A-B-E.py. Là, tout le monde devrait avoir ça ici. Donc, pour faire de l'impression, print, ouvrez la parenthèse, double guillemets. Et là, ici en bas, vous allez voir, il y a lancé Python. Et vous allez voir le résultat de votre programme. Est-ce que le labeur.py, il faut qu'il soit dans le même document désolé, le même répertoire qu'on l'a installé? Non! Ok. En fait, moi, tu vois, je suis dans projet. Si je te fais mon print working directory, là, je suis dans user, Jeff Brother, projet, Python. Oups. Quelqu'un qui a pris. Mounia, vas-y, partage-nous ton écran. Je vais arrêter mon partage. Hop. Là, moi ici, j'ai beaucoup de petits bidules, par exemple. Mounia, c'est pas ça qui est important, c'est la partie ici en bas. Puis tu vois mon premier programme en Python. Et vas-y, tu peux nous partager ça. Fais ton exécution en appuyant CTRL F5. Oh non, fais FN F5, CTRL FN F5, parce que tu n'as pas mis tes clés de fonction en premier. Non, ça c'est ce qui contrôle la brillance de ton clavier. Va-t'en dans tes settings, je vais te faire changer ça sur ton clavier. Clavier. Pour avoir tes clés de fonction, il y a un setting dans tes claviers. Qu'est-ce que c'est? Touch bar, c'est-tu un touch bar que tu as? Ou tu veux press FM, tout, puis là, bouge pas. Clavier, utiliser les F1, F2 comme touche de fonction standard, celui-là que tu coches à gauche. Oui. Voilà, tu peux fermer. Là, ton contrôle F5 va faire contrôle F5. Il ne fera plus la petite lumière. Là.
Ah, tu l'as mis dans l'éditeur, par exemple, tu ne l'as pas mis dans un project folder. C'est dans, bouge pas. Non, quelle version de VS Code ne ressemble pas à la mienne, là? Fais code en haut, about 1.44. Écoute, on est rendu à 1.51, là. Roule ta mise à jour dessus, fais code, check for update. Oh, c'est bien bizarre, ça. Il a l'air d'être comme pas installé. Ah, c'est parce que tu le roules à partir du download, là, il n'est pas installé. Télécharge la dernière version de code et installe-la sur ton Mac. Là, ça ne semble être pas installé de façon appropriée, là. Ferme ça, ferme ton code, il y a quelque chose qui ne va pas là. Va sur le site de VS Code, je vais te donner l'URL. Mounia, je t'ai envoyé le URL pour télécharger VS Code. Dans le chat. Oui. Prends-le, il est à droite. Descends. Il est là en bas. Il va être à gauche. Puis là, tu ne peux pas le rouler à partir de là. Il faut que tu le dézippes puis tu l'envoies dans ton folder d'application. Ça, tu peux refermer ton setting. Je te suggère de fermer aussi. Laisse-nous ton partage, Mounia. Je vais juste t'aider à compléter. Je vais être sûr que no one left behind. OK, là, c'était. Attends une minute. 27 octobre. C'est pas aujourd'hui, ça? Attends. C'est pas aujourd'hui, ça, 27 octobre, là. Mets-les en ordre de date de modification, puis prends le plus proche. Non, tu peux juste cliquer sur la date. Ou pas dernière ouverture, dernier téléchargement. C'est pas le dernier, ça, je le vois, là. Date de modification ou création. Il est là. Regarde, tu as un zip en haut, là. Double-clique sur le zip. OK, lui, là, prends-le puis glisse-le dans tes applications. Tu ne peux jamais rouler à partir de download. Glisse dans l'application, oui. Clique sur l'application, va-t'en puis remets son bon nom, Visual Studio Code, là, c'est parce qu'il y a le numéro 3. Oui, enlève le 3, clique dessus, un autre petite fois dans le texte. Hop, non. Bouton, oups. Il va rouler, là. Fais ouvrir quand même. Bon. Sauf que là, voilà, là, ta dernière version, mais tu n'as pas, tu vois-tu, folder, là, open, clique sur ferme la release, les release notes de 15 à droite. Fais install ton linter. Regarde, là, ton linter n'est pas installé. En tout cas, il y en a pas mal de pas installés. Là, il reste, je pense que tu n'as pas installé les extensions, ça se peut-tu? Va-t'en dans les petites boîtes là, en haut à gauche. Les petites boîtes, oui. Tape Python. Microsoft Reload Require. Clique sur Reload Require. Oui, ça va le repartir. Après, monsieur, j'aurais une question. Ça ne sera pas long. On va juste finir avec elle, mais je pense qu'on n'est pas loin. Là, je ne sais pas pourquoi le linter ne veut pas, mais fais install encore.
Moi, j'ai rien de ça. Fait X, là, c'est peut-être pas un problème. Retourne sur ton lab.py. CTRL F5. Et voilà! Premier programme en Python. Monsieur, Oui, moi, quand je fais CTRL F5, ça me demande quel environnement. ça veut dire que tu en aurais comme plusieurs. J'imagine que oui. La plupart d'entre nous ont un seul environnement. Je te reviens, Christian. Oui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question. Ouais, c'est moi. Moi, Vas-y, Junior. moi, ça m'affiche un point TXT. Moi, je ne pose pas un point IPI comme. Ben, c'est toi qui le sauve puis qui lui donne un nom. Ben, ça, mais moi, je l'ai mis lab 1. Point J'ai PY, enregistré. c'est toi, il faut qu'il le nomme. Lab 1.py, tu le nommes. Ah oui, c'est moi. Parce qu'il ne devinera pas, là, étant donné que ton VS Code peut faire du Python, du Java, du text file, il faut que tu nommes l'extension comme il faut. OK. Mais si je peux changer dans la propriété dans Explorer des fichiers, c'est correct, ça aussi? Oh oui, mais tu peux aussi faire bouton droit, puis tu as rename, si je me rappelle. Regarde, rename ici. Si tu as ça d'installer, là, moi, remarque, j'ai un paquet de... D'accord, vous avez fait un bouton droit sur le... OK, ici. Oui, sur le fichier. Puis tu peux aller en bas ici. Non, pas là. Il le fait déjà, là. Christian, Ouais. regarde ici, si tu cliques à gauche sur ton Python, as-tu quelque chose, toi, en bas à gauche de ton éditeur qui dit Python, machin, machin? Ah non, mais finalement, j'ai trouvé c'était quoi l'erreur. C'est bon, on n'a pas de rebut? Est-ce que j'ai quelqu'un qui n'a pas réussi à faire son premier programme en Python? Tout le monde? All right. C'est donc en plein temps de la pause. On est tout installé comme il faut. Il est 16 heures. En fait, 15h56. On se trouve à 4h05. Donc, 16h05, gang. À tantôt. À tantôt. À tout de suite. Rebonjour. Alors, en fait, vous aviez bien compris que vos programmes en Python, ils ont l'extension PY. Ça, c'est vous facile. Deuxièmement, vous les éditez à partir de Visual Code. Et je vous suggère de vous ouvrir dans Visual Code un sous-répertoire que vous allez appeler Python, dans lequel vous allez mettre tous vos programmes. Donc, le code source est contenu dans un ou plusieurs fichiers ayant pour extension .py. Idéalement, là, mettez toujours vos noms de programme en minuscules, c'est par convention. Le fichier peut contenir des instructions, des fonctions, des classes Python. Puis un fichier Python, ça s'appelle un module. Les commentaires sont précédés par dièse quand c'est juste une ligne. Plusieurs lignes, triple apostrophe. Donc, par exemple,
On voit que ça ici, ça ne fonctionne pas. Et là, moi, je vais triple. Je pense triple apostrophe pour chaque côté. J'ai pas compris, Georges, tu m'excuseras. Je pense vous devez écrire le 3 apostrophes pour chaque côté. Donc 6. Bouge pas, je vais arrêter mon truc ici qui fait du bruit, puis ça m'empêche de bien t'entendre, Georges. Ah non, désolé. J'ai dit peut-être vous devez écrire 3 apostrophes au commencement de ligne. Après ça, 3 apostrophes à la fin. Plutôt l'air d'une string personnellement, mais 30 secondes. Habituellement, on met ça. Et, c'est des doubles backticks. Ah, OK. C'est pas des simples, c'est des doubles. OK. C'est pas joli, mais ça fonctionne bien. Donc, on va en profiter pour faire la correction. J'ai eu ça quand tu fais des petits apostrophes françaises. Mais monsieur, ça marchait avec moi pour l'apostrophe. Simple aussi? C'est pas bon? Pour les apostrophes, ça marchait avec moi. Oui. Bon. Et en fait, c'est probablement parce que les deux sont acceptés. Ah, OK. C'est bon. Et ça ne crée pas un vrai commentaire. Ça, en fait, ça crée une chaîne de caractères flottante. Ça fonctionne, mais c'est un peu un kludge parce que ça n'existe pas. Théoriquement, tu n'en as pas de commentaires multilignes en Python. C'est pas grave. Cette façon-là de faire fonctionne si on a besoin de mettre plusieurs commentaires. Ça fait une belle question de quiz, mais le dièse répété plusieurs fois, c'est bon. Donc, modifiez votre code pour ajouter une ligne qui affiche « Au revoir et à bientôt ». Ajoutez un commentaire pour dire qu'il l'a fait. On retourne dans notre éditeur VS Code. Est-ce qu'il y en a qui ont eu de la difficulté à modifier le code puis à ajouter le commentaire? All right? Donc, variable. On utilise le bon vieux camel case. Les constantes, tout en majuscules. Ça va être ça ici pour au collège, mais ça se peut, vous avez des conventions de nommage qui peuvent être différentes dans différentes entreprises.
mais on utilise la même chose que vous avez appris en Java. Mais ici, c'est du snake case majuscule. Snake voulant dire souligner. Donc, un script Python, c'est une suite d'instructions qui peuvent être sur chacun un ou plusieurs lignes. Pour définir une fonction, on déclare le mot-clé DEF. Si vous en souvenez pas, c'est pour définition. Et en fait, si la fonction appartient à une classe, on va appeler ça une méthode. Mais si elle est définie comme ça, là, on va avoir ici une définition de fonction. Contrairement à PL qui utilise le begin-end, avec Python, on utilise l'indentation. Donc, entre autres, ici, on a if âge plus grand de 18, then près cet individu peut consommer de l'alcool. Et c'est l'indentation qui est ici qui fait le travail. Oups. OK, bouge pas, Mounia, je vais essayer de te donner un petit coup de main. Excusez la gang, on va poser. Donc là, on comprend bien maintenant qu'en Python, contrairement à beaucoup de langages où on utilise begin-end, où on utilise accolade ouverte, accolade fermée en Java, en Python, on utilise un tabulateur, tab. C'est l'indentation qui fait l'ouvrage. Et on va avoir à se servir, en plus, naturellement, selon les fonctions, les marqueurs spéciaux ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, etc. On va les voir au fur et à mesure qu'on avance parce que ça délimite les mots-clés. Ça ici, c'est les mots-clés qui existent en Python que vous ne pouvez pas utiliser un peu plus gros. Donc à droite, je sais pas si c'est abscisse. OK, on va ramener ça en 24. Voilà. Fait que tout ça, c'est des mots-clés. Vous ne pouvez pas les utiliser dans votre code. Les variables. Eh bien, on va l'apprendre en faisant un petit bout de code. Vous avez juste à déclarer la variable comme ça. Donc, le message que vous avez, vous allez assigner un message à une variable et l'imprimer. Tiens, on va en profiter pour ramasser le commentaire aussi. Oh, ce qui n'a pas l'air heureux. Mais théoriquement, moi, ma déclaration de variable, elle ne fonctionne pas. Je pense, monsieur, parce qu'elles sont dans 2 lignes. À cause de ça, parce que je l'ai mis dans une seule ligne, ça marchait. Pour la variable. Et moi, je suis sur une seule ligne ici. Oui, comme ça, c'est bon. Ah, mais moi, ça ne passe pas. Moi, je pense que c'est un problème d'espace, ça se peut dessus.
Ah, voilà. Alors, il ne faut pas laisser d'espace blanc. On réexécute. Peut-être, Mounia, qu'il va falloir que tu enlèves les accents. Moi, je vais fermer ma petite machine ici parce que j'en ai plus besoin. Et puis, il n'y en a pas de facile. Bon, on va envoyer ça en bas. Est-ce que tout le monde a réussi à définir une variable et à faire le print de la variable? Oui. J'ai réussi à faire ça, mais monsieur, mais moi, ça n'affiche pas. J'ai fait le message et tout ça, et puis ça ne savait pas afficher le message, mon premier programme de sécurité. Ça ne savait pas afficher. OK. C'est peut-être un problème de output ou. Non. Est-ce que tu fais juste print message et c'est ici en bas que tu l'as pas? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai pas de. Je run. Tu as fait CTRL F5? C'est ça, ça marche pas. As-tu un message d'erreur? Non, il y a comme. Je fais le output, terminal et tout, mais ça me lance pas de. Je vois pas le message en tant que tel. Je run et tout. OK. Ok, non, c'est bon. Montre-nous Non, ça. c'est bon. C'est bon. Bon, j'ai réglé. C'est bon. Excusez-moi. Parle-moi de ça. Pas de problème. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde fonctionne. Donc là, on sait comment déclarer une variable. Et qu'est-ce que vous remarquez que vous n'avez pas l'habitude de voir? Le type de la variable. Merci beaucoup. Un peu comme en JavaScript, en Python, tu n'es pas obligé de définir ton type de variable. Pour le meilleur ou pour le pire. Même pour le nombre? Pardon? Même pour le nombre? J'ai pas compris, Georges, je m'excuse. J'ai dit même pour les nombres. Les noms? Nombre. Il veut savoir les int. Oui! Excuse-moi, sur l'oreille. Oui, tu n'as pas besoin de définir le type de la variable. Il va s'en charger. Il faut toujours que ton nom commence par une lettre, comme en Oracle. Ça peut être alphanumérique. Par contre, contrairement à Oracle, là, la casse est importante. Il n'y a pas vraiment de constante en Python, mais on va les déclarer en faisant des lettres majuscules. Fait que nous autres, à l'œil, on va être capable de les faire. Donc, quel genre de type de données on peut avoir? On peut avoir des booléens, des vrais-faux. None, c'est un peu comme un nul en SQL. C'est un type qui signifie vide ou inconnu. Numérique, des nombres, puis des strings comme on a fait. Et tu peux même faire des affaires assez étranges comme test multiplié par 5, plus ici agit à titre de concaténation. Faites les trois qu'il y a là, vous allez voir, c'est intéressant ce que ça fait. Copiez-les, mettez-les dans votre programme. En fait, vous comprenez que les espaces jouent un rôle important ici. Les espaces vides en Python, ils n'aiment pas ça.
est un test. Qu'est-ce que j'avais là? Ça ne marche pas. Ça. Et on va l'exécuter. Alors, vous avez vu qu'il a répété. Si tu multiplies une chaîne de caractères, il la répète autant de fois que tu l'as multiplié. Et plus est le symbole de concaténation. En Java aussi, c'est le symbole de concaténation, right? Ça s'appelle un tuple. En Python, vous pouvez voir ça un peu comme un genre d'objet qui contient plus qu'un. Alors, si on fait... Oups. Pour faire un tuple, tu as juste à mettre entre parenthèses. Ça ressemble un peu, si vous voulez, à un tableau. Là, je n'ai pas défini aucun tuple en haut. Donc, on va définir nos deux tuples qui sont ici. Donc là, j'ai défini mon tuple 1 qui est 1, 2, 3, 4. Mon tuple 2 qui est 5, 6, 7. Là, je fais la longueur de mon tuple 1. Mon max, mon min, qui sont des fonctions. Je peux concaténer des tuples. Et là, on peut regarder ce que ça donne. Donc, on a fait la longueur du tuple 1, c'est 4. Il y a 4 éléments dans le tuple. Maximum, il va faire le max de tous les éléments, c'est 4. Le min, c'est 1. Ici, on a combiné les deux tuples en les additionnant. Je viens de comprendre que c'est les espaces de PowerPoint qui n'aiment pas mon Python. On a le droit d'en mettre juste pas ceux de PowerPoint. Je ne sais pas pourquoi. OK, alors on continue. Les combinés, ben, c'est comme les additionner. Là, on est rendu à 2 fois le tuple 1. Donc, il vérifie si 1 in tuple 1, puis il vérifie que 2 ne se trouve pas dans le tuple 2
2, not in, tube 2, c'est true, true. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les tuples, terme que vous n'avez pas souvent entendu avant, mais en fait, un tuple, c'est un peu, si vous voulez, comme un tableau, mais on va être capable de mélanger les types dedans bientôt. OK, donc c'est des tableaux. Est-ce que ça, c'est des tableaux comme. Est-ce que c'est comme en Java? Tu sais, il y a des tableaux. Est-ce qu'il y aura des tubes de taille de tableau et tout ça et tout? Oui, regarde, ici, j'ai la longueur du tube. Le plus OK, c'est grand, lent. OK, lent. le OK, c'est plus lent. petit, OK, c'est lent. OK. c'est Je vais voir traité le comme lent. un tableau. OK, excusez-moi. Parce que moi, le L, le N, c'est ça, je pense que c'était lent. Excusez-moi. Oh non, mais c'est pas grave du tout. C'est souvent ça qui est très frustrant quand on passe d'un langage à l'autre. Les mots-clés ne sont pas pareils et on se cherche. Mais ce n'est pas particulièrement grave. OK. Donc, là, on a fait ici la notion de tuple, qui est comme une variable de type combiné. Donc, un peu comme un tableau, pour se promener dans le tuple, on peut utiliser le crochet. Ce qui est intéressant, comme je vous disais tantôt, c'est que contrairement à un tableau, je peux avoir des types mixtes. Voyez-vous, mon tuple 1 contient 1, 2, une string, et après ça, un autre tuple qui est 3, 4, 5. Alors, on va l'exécuter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, là, j'ai fini un tuple qui contenait un 2, donc 2 numbers, une chaîne de caractères et un autre tuple. Et là, ils m'ont imprimé. C'est petit ici en bas, là. On a. Ça commence par 2. Parce que le tube 0 n'est pas là. On pourrait le rajouter ici, le tube 0. Oui, il n'est pas défini, lui, excusez. C'est pas tuple, c'est tuple 1. Alors là, la dernière ligne en bas, c'est l'impression de notre tuple. 1, 2, test, 3, 4, 5, qui est le quatrième élément. Et si je veux imprimer le dernier élément ici du deuxième tuple, je mets l'autre index ici. Donc, 0, c'est 3, 1, 5, c'est le 2. Il y en a-tu qui n'ont pas compris ce qui s'est passé ici? On a ici, je veux imprimer le quatrième élément du tuple, qui est tuple 3. Donc, 1, 2, 3, 4. Le quatrième élément de mon tuple, c'est un tuple dans le tuple. Et ça me permet de, par la suite, choisir le troisième élément. N'oubliez pas, l'index des tuples en Python, c'est comme en Java, ça commence à 0.
Par contre, un tuple, un coup que tu l'as défini, c'est non modifiable, tandis qu'une liste, qu'on va voir ici, c'est modifiable. Donc, elle peut contenir des types mixtes, pareil comme un tuple. C'est créé avec les lettres carrées ou liste entre parenthèses. Donc, ça a vraiment l'air d'un tuple, mais on peut les modifier. Alors ici, on voit que ça fonctionne exactement de la même façon. Mais j'utilise des crochets au lieu d'utiliser des parenthèses pour la définir. Mais pour l'indexer, j'y vais pareil. Si je veux tout le quatrième élément, hein, j'ai fait 3, 2 points. Donc, il m'a retourné le premier, ça c'est le second. 8, 10, 12. Donc, il m'a retourné les éléments, les 3 derniers. La longueur de la liste, 6. Et là, il m'a fait liste plus 8 et 9. Donc, il t'a retourné la liste, puis il a ajouté les éléments 8 et 9. Donc, si je vous demande c'est quoi la différence entre un tuple et une liste, Une liste est modifiable. voilà. Pour le reste, vous pouvez penser dans votre tête tableau. Et effectivement, Olivier, en Python, il n'y a pas de point-virgule. En JavaScript, qui est entre le Python et le Java, il y en a, mais il y en a qui n'en mettent pas, tu n'as pas besoin tout le temps. En tout cas, en Python, on a mis ça clair, tu n'as pas de besoin. C'est les indentations et les retours de chariot qui font le travail. Ça, c'est toutes les opérations que tu peux faire sur une liste. On peut trier les éléments de la liste. On peut renverser, donc du premier au dernier revient du dernier au premier. On peut compter le nombre d'occurrences d'un élément. Donc, le chiffre 3, par exemple, combien de fois il se retourne dans ma liste. Append, c'est ajouté à la fin. Insert, c'est ajouté à un emplacement spécifique. Remove, enlever. Extend, ça ajoute une liste à une autre. Pop, ben, c'est prendre un élément de la liste et le retourne. Et index pour rechercher un index dans la liste. On va regarder comment ça fonctionne par la suite. Donc, on pourrait, je vais vous demander de faire un sort d'un élément d'une liste. On prend. Donc, on a une liste ici. Donc, on peut faire print, sort, et notre liste s'appelle LISTE. Oui, print des fonctions, peut-être que je la mets en guillemets.
OK, on peut l'utiliser directement. Pardon. Donc, c'est notre list.sort. Oups, excusez. Et là, on fait un print de list.sort. Alors, en fait, en faisant un list.sort, la liste se trouve elle-même à être triée. Et le paramètre qui est là, tu peux faire reverse. Oups. Et là, on a la liste en ordre inverse. Donc, on peut faire un list count. Là, je fais des exemples, ça va être plus facile. Donc, pour faire un count, même méthode. Donc, on utilise l'objet point la méthode sur l'objet.
on veut savoir, il y a combien de, mettons, chiffre 4 dans la liste. Donc, il y en a un. Ici. Donc, à peine se projeter un élément. Alors, vous voyez que vous pourrez faire des tests sur chacun des éléments qui sont là. Je vais vous demander de définir une liste qui contient les voyelles de l'alphabet. Parce que je n'ai pas d'exercice bientôt. Je trouve qu'on en... Alors voilà, ici, on va s'arrêter et on va s'ajouter une slide. Je pense que ça va être un bon exercice. Alors, allez-y, je vous donne 10 minutes pour compléter l'exercice. Je vous suggère de le faire dans un Lab 2.Python. Monsieur, est-ce que vous allez mettre cette version PDF à la place de ce qu'on a avant? Ça va me faire plaisir de vous le remplacer. Mais en attendant, de toute façon, je vous donne du temps pour faire l'exercice. Hein? Alors, allez-y. Mais oui, ça va me faire plaisir de mettre à jour l'exercice. Est-ce que vous pouvez me montrer votre Visual Code, s'il vous plaît?
En fait, je vais voir les opérations que j'avais fait dans le lab 1. Ils sont tous dans les diapos, hein? Ok, merci. Juste pour vérifier un truc. Les Merci. petites dernières qui sont ici en bas. Et la liste, là, appelez-la liste 2, ça va être plus simple. Ah, monsieur, Oui. l'exercice que vous venez de nous dire de faire, est-ce qu'il est dans le plan, dans le PDF ou vous venez de Non, l'écrire? pas là, c'est ça, je vous le mets à l'écran. OK.
It's 17 hours. Je vous mets ici la solution du lab. Y en a-tu qui avaient été capable de le compléter? Oui. Oui, c'est correct. All right. Donc, on va pouvoir continuer à avancer. Et là, moi, je vous offre de finir à 5h30. Est-ce que ça vous convient ou vous préférez avoir une pause puis on finit vers moins quart? Votez Pour pas moi, tout en même 5h30. temps, là. Pour moi, 5h30, c'est correct. Ouais, moi, c'est correct. Yeah. Est-ce qu'il y en a qui s'opposent à sauter la pause puis finir à 5h30? Oui. Mounia, ce qui a dit oui, tu t'opposes. Oui. Oh non, Jinghi. Moi, je préfère à 5h30. Moi aussi, je préfère à 5h30. Parfait. Donc, on continue. On est rendu à la diapo 26. Donc, là, on a un tuple non modifiable, une liste modifiable. Et là, on introduit encore une autre sorte de tableau qui s'appelle un set. En fait, tout ça, c'est des collections. Et un set, ça n'a pas d'ordre. Par contre, on va être capable d'utiliser des opérateurs d'ensemble sur des sets. Donc, vous vous souvenez, vous avez fait en deuxième et en troisième année des unions, des intersections, des différences. Donc, les sets nous permettent de faire ça. Donc, le set, on le définit avec parenthèse ouvert crochet. Et on va l'essayer, voir qu'est-ce que ça nous donne.
Quand on envoie ça ici, moi, je vais en rajouter un autre. Test 7.py. Paste. Donc, si je définis un set qui va contenir des lettres, et on va les réparer ici, les petits espaces qui ne sont pas aimés de PowerPoint. Alors, j'ai un ensemble de lettres A majuscule, B, C, D, A, puis un autre qui est un ensemble 2 A, B, L, M, N, M. Donc, j'ai 2 fois M ici. Je vais faire l'intersection des sets 1 et 2. Y a-t-il quelqu'un qui se souvient qu'est-ce que ça devrait me donner l'intersection des sets 1 et 2? Revision de vos mathématiques de deuxième année ou troisième année. B et A. Et pas n'importe quel A, hein? Un A majuscule. Parfait. L'union, ça va donner toutes. Puis la différence, c'est que ça va être le set 1 moins le set 2, ça va être le set 1 moins les éléments communs qu'il y a dans le set 2. Donc, on va perdre le A majuscule et le B. Maintenant, prouvons-nous tout ça. Donc, on a ici le set 1 qui est imprimé, le set 2, l'intersection, comme avait dit Georges, A et B, l'union, qui est tout le mélange, mais sans les doublons. Et la différence, c'est tout le A sauf A et B. Donc, petite révision de notre deuxième année. Donc, les sets, ce sont des ensembles. Ils sont non ordonnés. On a une autre sorte de collection. Pensez-vous que c'est important, les collections en Python? Je vous dis ça comme ça, là. On a vu, si on revient les ensembles, première collection de type non modifiable, comment elle s'appelait? Un tuple, mais un tuple, c'est comme ça. Tuple. Ouais. Tuple, c'est une collection d'éléments non modifiables. Ensuite, on a vu une autre sorte de collection duquel les éléments sont modifiables. Comment il s'appelait? Une liste. Une liste. On a vu ensemble une autre collection d'éléments pas ordonnés parce que les listes, les tuples, c'est ordonné. On peut se promener dedans avec des index. L'index qui est nos petits crochets qu'on a l'habitude d'avoir dans des tableaux. Après ça, on a une collection non ordonnée, mais sur lesquelles on peut faire des opérations d'ensemble. Comment s'appelle cette collection-là? Le set. Oui. Et finalement, on arrive au dictionnaire. Et on l'appelle dictionnaire parce que ce sont des ensembles clés, valeurs. Et pourquoi ça s'appelle un dictionnaire? C'est parce que le dictionnaire, c'est ça. C'est un ensemble de définitions duquel la clé, c'est le mot. Hein? Chat, mammifère non masculin, mammifère à 4 pattes, de la famille des félins, mettons. Alors, c'est la même chose, un dictionnaire. J'ai ici
un dictionnaire qui est défini par les petites accolades. Ça, c'est mon dictionnaire accolade. J'ai A qui est un chien, B qui est un chat, C qui est une souris. Et là, on indexe, si on veut, le dictionnaire par la clé. Si je fais print animaux A, je vais obtenir chien. Ici, ça me donne toutes mes clés, toutes mes valeurs, tous mes items. Les items, c'est la combinaison des deux. Et on a aussi la méthode POP qui est disponible. On va regarder qu'est-ce que ça nous donne. Voyons voir. Alors, premier ici, animaux A. Moi, je le dis, ce sera un chien, il est ici. Après ça, on print animaux.keys. Ça, c'est l'ensemble des clés ABC. Les valeurs du dictionnaire, chien, chat, souris. Les items, je vous ai dit qu'ils venaient en paire, c'est ça qu'on a. A chien, B chat, C souris. J'ai fait un pop de la clé B. Pop, ça sort l'élément du 7. Et si je reprinte les animaux, il me reste juste le chien et la souris. Comment appelait-on le transtypage en Java? Souvenez-vous du nom? Ça commençait par type. Type, C-A-S-T. Personne ne s'en souvient? Pour convertir, mettons, un integer en float, on se servait du typecast. Ça vous dit quelque chose, le mot? Oui. Même chose. On fait test1 égale typecast en booléen de la valeur. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en Java. Donc, vous avez un exercice qui est le 29, qui est la diapo 29. Moi, durant ce temps-là, je vais sauvegarder, je vais être disponible pour répondre à vos questions et vous faites ça pour les 15 dernières minutes. Je vais aussi arrêter l'enregistrement.